Chers amis, saviez-vous que certaines activités physiques, même celles qui paraissent anodines, peuvent gravement nuire à vos os si vous souffrez d'ostéoporose? Imaginez un instant vous pensez faire du bien à votre corps en vous adonnant d'un exercice que tout le monde recommande. Et pourtant, sans le savoir, vous risquez une fracture qui pourrait bouleverser votre quotidien. C'est une réalité que beaucoup ignorent. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler les 3 types d'exercices à absolument éviter si vous avez de l'ostéoporose. Et surtout, je vous offrirai des alternatives simples et sûres pour rester actif sans danger. Restez avec moi jusqu'à la fin, car cette information pourrait littéralement vous sauver la vie. Bonjour à tous. Je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre français de 70 ans, avec plus de 30 ans d'expérience dans l'accompagnement des seniors. Au fil de ma carrière, j'ai suivi des milliers de patients, beaucoup d'entre eux confrontés au défi de l'ostéoporose, une maladie qui fragilise les os et touche des millions de personnes, surtout après 60 ans. J'ai vu des vies transformées par des fractures évitables, des familles bouleversées par des chutes soudaines, et des personnes pleines de vie perdre leur autonomie à cause d'un simple faux pas lors d'une activité mal choisie. Mais j'ai aussi vu des miracles se produire lorsque mes patients adoptaient les bonnes pratiques. Aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous mon savoir et mes observations, afin que vous puissiez continuer à vivre pleinement en toute sécurité. Mes chers amis, permettez-moi de commencer par une histoire qui m'a profondément marqué. Il y a quelques années, j'ai rencontré Madame Claire, une charmante dame de 72 ans, active et passionnée de jardinage. Elle adorait passer des heures à s'occuper de ses fleurs, à creuser, à porter des pots lourds. Un jour, alors qu'elle se penchait pour ramasser un arrosoir, elle a ressenti une douleur aiguë dans le dos. Une visite à l'hôpital a révélé une fracture de vertèbre. Claire souffrait d'ostéoporose depuis des années sans le savoir vraiment. Et ce simple mouvement, qu'elle faisait tous les jours, a suffi à briser un os déjà fragilisé. Elle m'a dit, les larmes aux yeux: « Docteur, je pensais que jardiner me faisait du bien, que c'était un exercice sain. Comment aurais-je pu savoir que ça me mettait en danger? » Cette histoire n'est pas unique. Combien d'entre vous, en ce moment même, pratiquent des activités que vous croyez bénéfiques, mais qui, en réalité, menacent vos os fragiles? L'ostéoporose est une maladie sournoise. Elle ronge vos os en silence, sans douleur apparente, jusqu'à ce qu'une chute ou un effort mal adapté provoque une fracture. En France, on estime que plus de 3 millions de personnes sont touchées. Et après 65 ans, une femme sur 3 et un homme sur 5 risquent une fracture liée à cette maladie. Les conséquences peuvent être dramatiques: perte d'autonomie, hospitalisation longue et parfois une incapacité à revenir à une vie normale. Mais voici la bonne nouvelle: en évitant certains exercices risqués et en adoptant des pratiques adaptées, vous pouvez protéger vos os et rester actif. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers les 3 types d'exercices à éviter à tout prix si vous souffrez d'ostéoporose. Et je vous proposerai des solutions concrètes pour les remplacer. Si vous restez avec moi jusqu'au bout, vous aurez entre les mains des outils simples pour préserver votre santé et votre indépendance. Avant de commencer, je tiens à souligner une chose importante. L'ostéoporose n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce que vos os sont plus fragiles que vous devez renoncer à bouger. Au contraire, l'activité physique est essentielle pour maintenir votre force musculaire, améliorer votre équilibre
et réduire le risque de chute. Mais il s'agit de choisir les bons exercices, ceux qui respectent la fragilité de vos os. Alors, quels sont ces exercices dangereux que vous devez éviter? Passons sans plus tarder au premier type d'activité à proscrire. Le premier type d'exercice à éviter absolument est celui qui implique des mouvements de flexion ou de torsion brusque de la colonne vertébrale. Cela inclut des activités comme le yoga mal encadré, avec des postures qui demandent de se pencher fortement en avant ou de tourner le dos de manière exagérée, mais aussi des gestes quotidiens comme se baisser pour ramasser un objet lourd, ou encore des exercices de musculation comme certains types de crunch ou d'abdominaux traditionnels. Ces mouvements exercent une pression immense sur vos vertèbres, qui, en cas d'ostéoporose, sont déjà plus fines et moins résistantes. Un simple pli en avant peut suffire à provoquer une fracture de compression. Une blessure très douloureuse et parfois invalidante. J'ai eu un patient, M. Robert, 68 ans, qui aimait faire ses abdominaux tous les matins pour, disait-il, garder la forme. Un jour, en se relevant d'une série d'exercices, il a entendu un craquement et une douleur fulgurante l'a traversé. Le diagnostic était clair, une fracture vertébrale. Il m'a confié, le visage fermé, « Docteur, je croyais que renforcer mon ventre me protégerait. Je ne savais pas que je prenais un tel risque. » Mes amis, ces histoires ne sont pas des exceptions. Les fractures vertébrales liées à des mouvements de flexion représentent une part importante des accidents chez les seniors atteints d'ostéoporose. Alors, que faire à la place? Si vous souhaitez travailler vos muscles abdominaux ou garder une bonne posture, optez pour des exercices isométriques, comme la planche modifiée. Allongez-vous sur le dos, pliez les genoux, posez les pieds à Contractez simplement les muscles de votre ventre sans soulever le haut du corps. Maintenez cette contraction pendant 10 à 15 secondes, puis relâchez. Répétez cet exercice 5 à 10 fois par jour. C'est simple, sûr, et cela renforce vos muscles profonds sans danger pour votre colonne. De plus, pour les gestes du quotidien comme ramasser un objet, pliez toujours les genoux et non le dos, en gardant la colonne droite. Si vous pratiquez le yoga, assurez-vous de travailler avec un instructeur formé pour adapter les postures aux personnes atteintes d'ostéoporose, en évitant les flexions extrêmes. Passons maintenant au deuxième type d'exercice à éviter, qui est celui impliquant des impacts violents ou des seandao-so. Je pense ici à des activités comme la course à pied sur des surfaces dures, le tennis, ou encore les exercices de step en salle où l'on monte et descend rapidement d'une plateforme. Ces activités soumettent vos os à des chocs répétitifs, augmentant considérablement le risque de fracture, notamment au niveau des hanches, des poignets ou des chevilles. Une patiente, Madame Geneviève, 74 ans, était une adepte de la marche rapide et parfois de petites séances de jogging dans son parc préféré. Elle se sentait bien en le faisant, mais un jour, après un simple faux pas lors d'une foulée, elle est tombée et s'est fracturé la hanche après une longue hospitalisation et une rééducation pénible. Elle m'a dit, si seulement quelqu'un m'avait averti que courir était trop risqué pour mes os, je serais encore en train de profiter de mes promenades sans douleur. Mes chers amis, il est crucial de comprendre que, lorsqu'on souffre d'ostéoporose, les os ne peuvent plus absorber les impacts comme avant. Chaque choc, aussi minime soit-il,
peut-être la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Alors, quelle est l'alternative? Remplacez ces activités par des exercices à faible impact, comme la marche douce sur un sol souple. Par exemple, un chemin de terre ou un tapis de sport. Essayez également le vélo d'appartement ou la natation. Deux activités excellentes pour renforcer vos muscles et protéger vos articulations sans stresser vos os. La natation, en particulier, est un véritable trésor pour les personnes souffrant d'ostéoporose. Dans l'eau, votre corps est porté, ce qui réduit l'impact sur vos os tout en travaillant l'ensemble de vos muscles. Si vous avez accès à une piscine, essayez de nager ou de faire des exercices aquatiques 2 à 3 fois par semaine. Pendant 20 à 30 minutes à chaque session, vous verrez une différence non seulement dans votre force, mais aussi dans votre bien-être général. Venons-en au troisième et dernier type d'exercice à éviter les activités qui augmentent le risque de chute ou qui demandent un équilibre précaire. Cela inclut des sports comme le ski, le patinage ou même des exercices sur des surfaces instables, comme certains cours de fitness utilisant des ballons ou des plateformes oscillantes. Avec l'ostéoporose, une chute, même légère, peut avoir des conséquences catastrophiques. Une fracture du poignet, de la hanche ou du fémur peut survenir en une fraction de seconde. Et la récupération est souvent longue et difficile. Rappelez-vous l'histoire de Monsieur Jean, 71 ans, un homme dynamique qui aimait participer à des cours de gym pour seniors dans sa commune. Lors d'une séance, on lui a proposé de faire un exercice d'équilibre sur un tapis instable. Il a perdu l'équilibre, est tombé et s'est fracturé le poignet en tentant de se rattraper. Il m'a dit, avec une grande tristesse, « Je voulais simplement rester en forme, mais maintenant, je ne peux même plus tenir une tasse de café sans douleur. » Mes amis, une chute peut arriver si vite, et les conséquences peuvent changer votre vie. Alors, comment rester actif sans prendre ce risque? Concentrez-vous sur des exercices qui améliorent votre équilibre en toute sécurité. Par exemple, la tai chi est une pratique douce qui combine mouvements lents et concentration, idéale pour renforcer votre stabilité et prévenir les chutes. Vous pouvez également faire des exercices simples à la maison, comme vous tenir sur une jambe pendant 10 secondes, en vous appuyant légèrement sur une chaise ou un mur pour commencer. Augmentez progressivement la durée au fil des semaines. Une autre astuce est de renforcer vos jambes avec des exercices comme les montées de chaise. Asseyez-vous sur une chaise solide. Placez vos pieds à plat sur le sol. Élevez-vous lentement en contractant vos cuisses. Puis rasseyez-vous. Faites 10 répétitions, 2 à 3 fois par jour. Ces petits mouvements renforcent vos muscles et stabilisent votre corps, réduisant ainsi le risque de chute. Avant de conclure sur ces 3 types d'exercices à éviter, je veux insister sur un point: chaque personne est unique. Et si vous souffrez d'ostéoporose, il est impératif de consulter votre médecin ou un kinésithérapeute avant de commencer ou de modifier un programme d'activité physique. Ils pourront évaluer votre état, mesurer votre densité osseuse via un examen appelé ostéodensitométrie, et vous guider vers les exercices les plus adaptés à votre condition. En complément, assurez-vous de maintenir une alimentation riche en calcium et en vitamine D, essentielle pour la santé de vos os. Les produits laitiers, les légumes verts comme le brocoli ou le chou cal, et les poissons gras comme le saumon sont d'excellents alliés. Si nécessaire, votre médecin pourra vous prescrire des suppléments pour combler d'éventuelles carences. N'oubliez pas non plus l'importance de la prévention des chutes dans votre environnement quotidien. Rangez les tapis glissants, installez des barres d'appui dans la salle de bain
et assurez-vous que votre maison est bien éclairée pour éviter les accidents. Mes chers amis, je sais que recevoir un diagnostic d'ostéoporose peut être effrayant. Beaucoup de mes patients m'ont dit « Docteur, je ne veux pas devenir un poids pour ma famille. » Ou encore « J'ai peur de ne plus pouvoir faire ce que j'aime. » Mais je tiens à vous rassurer avec les bonnes précautions et en évitant ces 3 types d'exercices dangereux. Vous pouvez continuer à vivre une vie active et épanouie. Résumons rapidement ce que nous avons vu ensemble aujourd'hui. Premièrement, évitez les exercices qui impliquent des flexions ou torsions brusques de la colonne vertébrale, comme certains abdominaux ou mouvements de yoga mal adaptés. Remplacez-les par des exercices isométriques, comme la planche modifiée, ou des gestes sécurisés pour le quotidien. Deuxièmement, proscrivez les activités à fort impact, comme la course à pied ou le tennis, et optez pour la marche douce, le vélo d'appartement ou la natation, qui protègent vos os, tout en renforçant vos muscles. Troisièmement, fuyez les activités augmentant le risque de chute, comme le ski ou les exercices sur des surfaces instables, et privilégiez des pratiques douces comme le tai chi ou des exercices d'équilibre simples à domicile. Ces conseils sont simples à mettre en œuvre, ne nécessitent pas d'équipement coûteux et peuvent transformer votre quotidien. En les suivant, vous réduisez non seulement le risque de fracture, mais vous regagnez aussi confiance en votre corps. Imaginez un instant pouvoir marcher dans votre jardin, jouer avec vos petits-enfants, ou simplement monter les escaliers sans crainte de tomber. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité à portée de main. Permettez-moi de terminer par une dernière histoire, celle de Madame Suzanne, 76 ans, une femme extraordinaire que j'ai suivie il y a quelques années. Lorsqu'elle a appris qu'elle souffrait d'ostéoporose, elle était désespérée. Elle adorait faire de la randonnée avec ses amis, mais après une petite chute sans gravité, sa peur des fractures l'avait poussée à tout arrêter. Elle m'a dit « Docteur, je me sens emprisonnée dans mon propre corps. » Ensemble, nous avons élaboré un programme d'activités adaptées. Elle a commencé par de courtes marches sur des terrains plats, puis a intégré des séances de natation et des exercices d'équilibre à la maison. 6 mois plus tard, elle est revenue me voir avec un sourire radieux. « Docteur, je ne fais plus de longues randonnées comme avant, mais je peux marcher 1 heure dans le parc avec mes amis, et je n'ai plus peur de tomber. Je me sens libre à nouveau. » Mes amis, cette liberté, cette joie de vivre, elle est à votre portée aussi. Vous n'êtes pas obligé de renoncer à bouger, à profiter de la vie. Il suffit de faire les bons choix. Si mes conseils vous ont été utiles, je vous invite à partager cette information avec vos proches ou vos amis qui pourraient en bénéficier. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté de seniors informés, actifs et en sécurité. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, protégez vos os et rappelez-vous chaque passe compte, tant qu'il est fait en toute sécurité. À très bientôt pour de nouveaux conseils et d'ici là, restez prudents et continuez à profiter de chaque instant de votre belle vie.